Amis croisés, bonsoir. Je vais vous parler dans cette vidéo, qui est peut-être la dernière sur l'intelligence du christianisme, le tome 2 de la révélation à l'apostasie. Je ferai d'autres vidéos, notamment sur mes anciens livres. Je vais vous parler de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin et de la scolastique. Très brièvement, évidemment, ça mériterait des heures d'émission. Auparavant, je vais me permettre de refaire une petite publicité pour le Cercle catholique anti-moderne, n'est-ce pas? Il y a une chaîne YouTube, donc vous pouvez vous y référer. Il y a des conférences qui sont organisées au moins une fois par trimestre à Paris. Je signale aussi, je rappelle, la fête des Amis d'Alain Pascal qui auront lieu, la fête aura lieu le 29 mars 2025 dans le 17e arrondissement, et mon nouveau livre qui s'appelle Pour une révision totale de l'histoire. Je vais donc vous parler aujourd'hui de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin et de la scolastique. Alors la scolastique, moi je considère que c'est la philosophie chrétienne, et j'écris souvent philosophie chrétienne entre guillemets parce qu'elle n'a rien d'ésotérique. La philosophie grecque était ésotérique, hein. Aristote et Platon, j'en ai parlé dans d'autres conférences, et la philosophie moderne évidemment est imprégnée d'ésotérisme. Il y a une sorte de mensonge, n'est-ce pas, des philosophes. La scolastique, elle est du 2e au 13e siècle, c'est-à-dire elle commence très tôt, alors elle ne porte pas ce nom tout de suite, mais on discute sur Platon, les chrétiens, les premiers hellénistes chrétiens. Vous avez, avant la scolastique, on peut appeler ça un mouvement qui s'appelle l'hellénisme chrétien, qui n'a rien à voir avec la philosophie hellénistique, hein, donc que j'ai déjà dénoncé. On discute sur Platon, puis sur Aristote, pour répondre à des attaques. Du 2e au 13e siècle, donc évidemment il n'y a pas de Moyen-Âge, hein, parce que les chrétiens discutent sur Platon et Aristote, donc il y a une culture chrétienne. On va d'abord parler de Platon, et je signale toujours aussi qu'il y a une différence entre le platonisme, un chrétien peut être platonicien, sous condition, saint Augustin va les fixer, et le néoplatonisme. Le néoplatonisme, qui est une interprétation de Platon, qui est faite au cours des 2 premiers siècles, enfin, qui naît avec Philon le Juif à l'époque du Christ, et qui est ensuite codifiée, si on peut s'exprimer ainsi, par un philosophe païen à Alexandrie qui est Plotin. C'est pas la même chose. C'est Platon et Aristote d'ailleurs, vu sous l'aune de l'ésotérisme judéo-égyptien. Donc c'est pas du tout la même chose. Et le néoplatonisme va influencer toute la philosophie dite arabe, et qui n'est pas arabe évidemment. Le mot scolastique lui-même, on va l'employer après, notamment après Charlemagne, quand les écoles seront créées, parce que ça veut d'abord dire écolier. Le scolastique, c'est un écolier. Mais c'est un deuxième sens qui peut donc être appliqué avant Charlemagne, qui est l'accord de la raison et de la foi, n'est-ce pas? La scolastique, c'est la philosophie qui est placée au service de la foi. Vous savez qu'il y a obligatoirement un accord entre la foi et la raison, mais il n'y a pas une confusion, ni entre la mystique et la raison, mais il n'y a pas une confusion. La confusion, c'est ce qu'on appelle la théosophie, et il n'y a pas de théosophie chrétienne. Hein. Pardon d'insister toujours sur les mêmes choses, mais il faut rappeler le sens des mots. Donc Platon, on va d'abord, dans les premiers siècles, c'est Platon, on va parler de Platon, puisqu'il y a le néoplatonisme, donc il faut discuter de Platon. Le premier qui se penche sur Platon, et d'autres philosophes d'ailleurs, dont Héraclite, je dis ça de mémoire, c'est Saint Justin. Saint Justin qui meurt en martyr. Et ensuite, le deuxième grand helléniste chrétien, le père de l'Église évidemment, c'est Saint Augustin. Saint Augustin qui vit de 354 à 430, dont j'ai également déjà raconté la vie dans ce livre, n'est-ce pas, cet autre livre que j'ai déjà présenté, qui est la Pré-Kabbale, donc sur les premiers siècles, donc les lecteurs peuvent se reporter. Dans ce livre sur l'intelligence du christianisme, je n'ai pas évidemment reproduit les textes que j'avais déjà écrits. J'ai pas fait du copier-coller. Mais je donne évidemment d'autres éléments sur saint Augustin. Pour bref rappel quand même de sa vie, vous savez qu'il est fils de sainte Monique, mais il abandonne la foi. Je dis pas qu'il est apostat, mais enfin, il s'en occupe pas. Il est débauché, ça peut arriver dans la jeunesse. Il devient païen, ça c'est plus embêtant. Un philosophe païen, parce qu'évidemment il a une grande culture, saint Augustin. Et il est manichéen, il rentre dans une secte gnostique, hein, qui est une des pires, qui est le manichéisme. Il y reste 9 ans. Et il vient à Rome, bon, vous savez qu'il est berbère, hein.
il vient à Rome et d'ailleurs il y a certains historiens qui le placent dans les philosophes arabes. Il n'est même pas arabe, il est berbère. Les chrétiens, évidemment. Et il vient à Rome pour débattre contre saint Ambroise, qui était évidemment un grand théologien chrétien. Et saint Ambroise le convainc. C'est-à-dire que saint Augustin est convaincu par saint Ambroise et redevient chrétien. Et il devient saint Augustin. Voilà, il devient le grand-père de l'Église que nous connaissons. Alors il est platonicien, il se penche sur Platon parce qu'il faut répondre. Mais j'ai écrit souvent platonicien entre guillemets, parce qu'en fait, il retient quasiment rien de Platon. On peut retenir en tant que chrétien de Platon l'idée d'un monde invisible, on peut retenir qu'il y a des idées, n'est-ce pas, des idées, si elles sont en Dieu, bon ça j'en ai déjà parlé, mais pas dans l'être humain évidemment, mais saint Augustin abandonne tout le reste de Platon, c'est-à-dire qu'il est évidemment dans la logique de la tradition, il parle de la création par Dieu, évidemment, ce qui entraîne un dualisme métaphysique, toujours l'être de la nature n'est pas le corps de Dieu. Voilà, ce qui peut reprendre encore dans Platon, d'une certaine façon, c'est une forme de vision intuitive directe. Il y a dans Saint-Augustin une intuition directe, ce qu'il appellera une vision de Dieu, une mystique, qui est intuitive, donc qui n'a pas besoin d'être démontrée, qui est simplement fondée sur la foi. Mais qui est solidaire de la raison, parce que saint Augustin ne déroge à aucun des dogmes, sinon il ne serait pas père de l'Église, et il n'est pas un idéaliste au sens où le sera Descartes ou seront les idéalistes après, sinon il serait condamné par l'Église comme ont été condamnés par les autres. On ne peut pas placer l'idée dans l'homme, elle ne peut être que dans Dieu. Solidaire de la raison, ça veut dire encore aussi une fois que Luther n'est pas un disciple de saint Augustin. On ne peut pas nier la raison et se prétendre un disciple de saint Augustin. Alors la vision en Dieu, il formule un concept de vision en Dieu, mais il y a quand même une restriction, c'est qu'on ne peut pas voir l'essence de Dieu, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas le voir. Autre chose qui le différencie notamment des gnostiques, c'est que pour lui le corps n'est pas une punition. C'est une des conséquences de l'incarnation, n'est-ce pas? C'est que on n'est pas puni par le passage dans le corps. La corporité n'est pas un mal. Le corps est le véhicule de notre âme. Autre chose aussi essentielle dans saint Augustin, et alors là il abandonne Platon, c'est tout ce que saint Augustin ajoute en fait à la théologie, c'est de définir le rapport entre le libre arbitre et la grâce. Nous avons donc déjà le libre arbitre, donc encore une fois, Luther écrira le serf arbitre, donc on ne peut pas se prétendre augustinien et nier le libre arbitre. Mais le libre arbitre, donc nous l'avons, c'est le libre arbitre qui a permis, Dieu nous accorde cette liberté, qui a permis le péché originel. C'est parce que nous avons un libre arbitre que l'homme a commis le péché originel. Mais saint Augustin précise bien que nous recevons des grâces, nous recevons la grâce, d'ailleurs le libre arbitre lui-même c'est une grâce, et nous avons la faculté d'obéir ou pas à la grâce. Donc c'est ça le libre arbitre. Donc nous sommes responsables évidemment de ce que nous allons faire. Ce qui n'empêche pas saint Augustin d'élaborer une doctrine de la prédestination, puisque Dieu sait ce qui va advenir, mais cette prédestination, elle n'est pas totale. Donc les augustiniens, notamment des moines augustiniens, qui diront que ou les jansénistes, qui penseront une prédestination totale, en fait, ils ne sont pas tout à fait fidèles à saint Augustin. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que saint Augustin, il a un peu évolué dans sa vie, comme c'est pas le seul, et que ces termes sur la prédestination ne sont pas toujours très clairs et qu'ils ont permis à des gens de mauvaise foi de les interpréter contre le dogme de l'Église. Mais lui-même n'est pas hérétique, sinon il ne serait pas un des pères de l'Église. Donc il n'est pas idéaliste, il n'est pas un illuminé néoplatonicien, sinon il aurait été condamné. Et puis il a aussi un autre mérite, c'est d'avoir changé dans sa vie. Donc moi je dis toujours à tout le monde, une vie c'est un parcours, donc si votre parcours a commencé par le paganisme, voire même la débauche, la porte vers le ciel ne vous est pas fermée si vous avez la repentance, la pénitence, et puis si vous devenez un soldat du Christ. Donc engagez-vous. Et lui, il s'est engagé, il devient évêque,
Il est un peu contre son gré, on le force à devenir évêque, mais il a tellement de talent, évidemment. Et puis il s'engage dans la résistance aux barbares. Barbares de l'époque, évidemment, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Il écrit aussi d'autres choses qui sont exceptionnelles sur la cité de Dieu, qui n'est pas la cité terrestre, aussi sur le temps linéaire, l'expression du temps linéaire à partir de la création qu'on a dans la Genèse. C'est un des apports de saint Augustin, et c'est lui qui l'a fait le comprendre le mieux. Le cœur, aussi toute cette théologie du cœur, qui était déjà en saint Paul, il y a évidemment une suite entre saint Paul et saint Augustin. Le cœur, c'est la foi qui ouvre la raison, c'est ce qui sera le cœur pascalien d'ailleurs, et pas d'autre. C'est le croire afin de comprendre. On ne peut pas tout comprendre de par nous-mêmes, donc il nous faut aussi la révélation et la foi pour pouvoir comprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'opposition entre saint Augustin et saint Thomas, puisque saint Thomas va être ensuite celui qui va le plus formuler, n'est-ce pas, c'est la plus grande scolastique, mais il va dire la même chose, c'est-à-dire que il va être le meilleur interprète de saint Augustin. Il va se référer à Aristote, parce qu'il sera obligé de le faire, je vais y venir, mais il n'y a pas d'opposition entre saint Augustin et saint Thomas. Encore une erreur de Luther. Voilà, simplement les attaques sont différentes. Donc après saint Augustin, donc, qui a christianisé Platon au forceps, il a presque tout rejeté de Platon en vérité. Donc ceux qui vont être platoniciens et néo-platoniciens après saint Augustin, à la limite, ne sont pas infidèles à Platon. Vous avez au cours des siècles cette fameuse querelle des universaux, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je l'ai déjà évoqué, j'y reviendrai aussi dans le tome 2 de la Guerre des Gnoses, qui s'appelle Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien. Pas un livre facile, mais dans lequel il y a beaucoup de choses, notamment les querelles scolastiques. Et y compris d'ailleurs la scolastique de saint Thomas d'Aquin aussi, une partie. Et au XIe siècle, après donc Charlemagne, les écoles, etc. Au XIe siècle, saint Anselme, la preuve ontologique, tout ça, ce qu'on va appeler le rationalisme, qui est lié au réalisme, donc le rationalisme de la scolastique est réaliste, tu vois. Et il s'oppose à ce que l'on appelle le nominalisme, et le nominalisme qui va être de Rosselin, même bien qu'il ne l'invente pas, qui va aller jusqu'à Descartes et aux cartésiens, donc c'est une hérésie qui va atteindre les philosophes modernes, et l'empirisme qui va aussi atteindre les philosophes modernes, Locke, Hume, etc. Au XIIe siècle, donc là aussi on discute sur la philosophie, il n'y a toujours pas de Moyen-Âge évidemment. Au XIIe siècle, Aristote va être traduit de l'arabe, parce que les Arabes vont travailler sur Aristote, et Aristote va être traduit par des hérétiques, d'ailleurs, traduit du grec en arabe par des hérétiques, des nestoriens, et toute la philosophie arabe va se pencher sur Aristote. Alors elle est dite arabe, parce que les principaux philosophes arabes on va citer Avicenne, Averroès et Maïmonide. Avicenne c'est un Perse, traître à la Perse et converti à l'islam. Averroès c'est arabe, d'accord, mais Maïmonide et Averroès, lui, c'est déjà la double vérité, c'est-à-dire c'est déjà une rupture entre la philosophie et la théologie, c'est presque le premier philosophe moderne. Et Maïmonide, lui, c'est un kabbaliste, c'est un juif kabbaliste, donc il n'est pas arabe. Et l'Aristote qui est connu et vulgarisé par les philosophes dits arabes, qui sont donc judéo-musulmans, il faut les appeler par leur nom, c'est l'Aristote revu et corrigé par Plotin, donc c'est le fameux néoplatonisme. Donc c'est pas un apport, c'est une régression, parce que c'est un Aristote qui retourne à l'illuminisme judéo-égyptien. Donc ça n'est pas du tout un Aristote compatible avec la Bible, même le judaïsme, ce dont Maïmonide a lui-même parfaitement conscience. Le Maïmonide en fait rejette les prophètes, pas tous, mais quand même pas Moïse, mais il rejette les prophètes parce que le prophète annonce le Messie. Donc c'est en fait un apostat du judaïsme parce que le judaïsme annonce le christianisme. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Il faut donc aux dominicains, ça va être le grand mérite de l'ordre des dominicains, répondre, c'est-à-dire les textes arabes sont traduits de l'arabe en latin par des juifs en Espagne, et il va falloir répondre, parce que les doctrines sont fausses, c'est une vision d'Aristote, qui évidemment, il y a dans Aristote des choses qui sont incompatibles avec le christianisme, je l'ai déjà dit à propos d'Aristote, donc il va falloir répondre. Donc, d'ailleurs, les dominicains vont retraduire, il a déjà été traduit, mais vont retraduire du grec, ils ne vont pas travailler sur les textes traduits de l'arabe, mais ils vont travailler sur les textes grecs, je le précise aussi. Bon, et il va y avoir d'abord, avant saint Thomas, vous avez saint Albert, saint Albert le Grand, qui n'est pas un alchimiste évidemment, autrement il aurait été condamné.
Et saint Thomas, il y a toute une école aristotélicienne, et saint Thomas lui-même, c'est un peu un chef d'école. Je ne vais pas ici parler de sa vie, on la connaît, tout son parcours, il vient en France d'ailleurs, hein, il a enseigné. Paris est à l'époque la capitale de la scolastique, hein, c'est le règne de Saint-Louis, c'est tout ce magnifique siècle, qui est aussi le siècle des croisades, évidemment. C'est un ensemble. Donc, si vous voulez, il va se pencher sur des doctrines aristotéliciennes qui ont été transformées par les Arabes, par les judéo-musulmans, pardon, vous voyez, moi-même je commets des lapsus, notamment la procession des intelligences. Alors la procession des intelligences, elle n'est pas tout à fait dans Aristote, c'est pas la même chose que les catégories, et en fait c'est la procession des séphirotes, c'est-à-dire des éons ou des séphirotes, c'est une procession kabbalistique. Et le grand problème aussi qui se pose à ce moment-là, c'est la conception de ce qu'on va appeler l'intellect agent. Dans Maïmonide, par exemple, l'intellect agent, c'est la 10e sphère d'une procession des intelligences. Les intelligences procéderaient à travers des sphères. Les sphères, ça remonte déjà à Philon le Juif, déjà on traversait des sphères. Hein, c'est un phénomène des initiations qui est bien connu. Et puis, il y a une forme d'intellect agent qui serait unique. Et c'est ça la 10e. Donc déjà, l'intellect agent, si on peut dire que Dieu est un intellect agent avec un grand I, c'est-à-dire l'intelligence supérieure, Dieu déjà serait dans la 10e sphère. Hein. Déjà, c'est pas le Dieu de la Bible, évidemment. Et l'autre conception de l'intellect agent, c'est un monopsychisme. Ça, c'est dans Averroès, qui considère qu'il y a une unité de l'intelligence et que l'homme, l'initié, appelons-le par son nom, va pouvoir aller puiser dans cette intelligence unique. Donc il n'y a pas à ce moment-là d'individualisme. Vous savez qu'il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de destin tout à fait individuel dans les conceptions cosmiques, dont l'islam, hein, évidemment. Donc tout ça est absolument incompatible avec le christianisme. Et saint Albert est le premier, avant saint Thomas, il faut lui reconnaître, à dire non, l'intellect agent, on doit d'Aristote, si on reprend donc les méthodes, l'épistémologie aristotélicienne, donc c'est faisable pour un chrétien, ça, il n'y a pas de problème, mais l'intellect agent, on doit le considérer comme individuel. Voilà, nous avons, donc c'est pas un monopsychisme, c'est dans l'individu, nous avons un intellect agent. Ça, c'est l'apport de saint Albert. Bon, saint Thomas, à partir de là, va établir une raison naturelle, donc nous avons une raison naturelle, ça c'est dans notre nature humaine, donc c'est un apport considérable. Il sera retourné contre le christianisme après par les philosophes, mais c'est un apport, il apporte dire nous avons une raison naturelle qui nous permet de démontrer Dieu, notamment, et pas uniquement, de connaître la nature, en nous-mêmes. Bon. Mais évidemment, il est un anti-moderne à l'avance, parce que cette raison, nous avons une raison parce qu'elle est dans notre âme. Donc dans notre âme, si nous avons une âme, ça implique la surnature. Nous avons une âme parce que nous avons un don de Dieu. Et nous pouvons comprendre les choses parce que notre âme notre corps n'est pas à l'image de Dieu, puisque Dieu n'a pas de corps. Donc c'est notre âme qui est à l'image de Dieu. Donc nous avons un accès à l'intelligence divine par notre intelligence personnelle, parce que notre âme, la raison est dans notre âme, et dans notre âme qui anime notre corps, c'est le terme, mais elle est aussi notre raison et notre intelligence. Donc nous sommes à l'image, donc nous pouvons comprendre. Mais nous ne pouvons pas tout comprendre. Il y a des choses qui nous échappent, parce que sinon nous serions Dieu. Donc nous avons besoin de la révélation. Donc en fait, saint Thomas soumet Aristote à la révélation. Il reprend par exemple dans Aristote la réalité des choses. Dieu a créé, donc la nature est une réalité, donc on est dans le réalisme scolastique, ce que ne sera pas d'ailleurs, ça n'est pas dans la philosophie moderne, hein, il n'y a pas de le réalisme de la philosophie moderne est très souvent immatériel, hein, comme par exemple dans Berkeley. Donc le monde a été créé par Dieu, donc notre raison est naturelle, mais elle n'est pas naturaliste. Je suis désolé toujours sur le vocabulaire. Et notre raison peut démontrer l'existence de Dieu, c'est les 4 causes aristotéliciennes, il les christianisme, mais on ne peut pas tout savoir de Dieu. Parce que comme nous ne sommes pas Dieu, notre connaissance serait de l'extérieur de l'être. Dieu est l'être, et donc nous ne pouvons pas connaître de Dieu à partir de nous et de la nature. La nature est la création de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Donc nous connaîtrions de l'extérieur de l'être. Donc en fait, la philosophie doit être placée au service de la théologie et non pas l'inverse. Okay, donc nous ne sommes pas une parcelle divine. Donc à partir de ce moment-là, il va élaborer, alors il n'est pas le seul, mais c'est une des plus grandes
je vais dire philosophie, moi qui m'a reconverti dans la philosophie chrétienne, c'est la doctrine de l'analogie de l'être. Nous pouvons, par analogie, remonter du créé au créateur, mais évidemment en proportion. Nous ne pouvons pas tout savoir de Dieu, mais nous pouvons, notamment par les effets, remonter à la cause. Donc j'essaye d'expliquer, évidemment, le plus clairement possible toute cette doctrine proportionnelle de l'analogie de l'être dans ce livre. Donc j'y renvoie. Ça n'est pas une analogie totale comme dans l'hermétisme, où ça n'est pas, on ne peut pas non plus chiffrer Dieu, parce qu'il y a des ésotéristes qui voudront chiffrer Dieu à partir de la nature. Non, ce sont deux domaines totalement différents. Donc à partir de ce moment-là, nous avons effectivement, alors là on reprend une partie de la théorie de la connaissance d'Aristote. Nous avons trois fonctions, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, j'explique aussi, la végétative, la sensitive. Alors la sensitive qui est d'ailleurs dite passive à tort, mais ça c'est pas grave, et l'intellective. Mais l'âme, ça c'est très important aussi, notre âme est bipartite et non pas tripartite. Alors dans Saint Paul, il y avait l'expression corps, âme, esprit, mais ça n'était pas un tripartisme. Des hérétiques ont voulu voir un tripartisme, mais là, l'âme bipartite, c'est-à-dire l'esprit c'est la part de notre âme qui est tournée vers Dieu, mais elle est dans notre âme, elle n'est pas séparée. Et c'est l'Église qui l'a dit. Alors, il y a eu des discussions, bien entendu. Mais moi, je suis passionné de théologie, de philosophie, mais je n'ai pas de l'autorité. Donc, l'Église a dit que l'âme était bipartite, et donc je dis l'âme est bipartite. Et j'ai cherché des explications supplémentaires. Bon, j'en ai trouvé, elles valent ce qu'elles valent, mais si par exemple, si on sépare l'esprit de la raison et de l'âme, ben à ce moment-là, on va séparer la théologie dite positive, c'est-à-dire celle qui dit ce qu'est Dieu, de la négative, c'est-à-dire quand on dit ce que l'on ne peut pas savoir de Dieu. Donc ça va être séparé puisque ça ne serait plus ensemble, ça ne serait pas logique. Et puis on risque aussi une autre séparation, c'est-à-dire que la mystique chrétienne, elle est obligatoirement, j'insiste, obligatoirement rationnelle. Elle est obligatoirement conforme au dogme. Donc si on sépare la part mystique, c'est par l'esprit que nous pouvons voir Dieu, donc il y a une mystique. Si c'est séparé de l'âme, ça va être séparé de la raison. Non, c'est un risque. Donc voilà par exemple des explications que je peux donner, qui ne sont pas théologiques, mais que je peux donner en tant que philosophe. Enfin, dans tous les cas, ce que je veux dire, dans tous les cas, Dieu est l'être créateur, ça c'est fondamental, hein, dans la théologie positive, négative ou dans la mystique. Donc, tous ceux qui se prétendent mystiques mais qui nient que Dieu soit l'être et l'être créateur sont des hérétiques, sont condamnés. Ce qui a, par exemple, une incidence sur le vocabulaire. Il y a dans Saint Thomas, par exemple, le mot déité. La déité, n'est-ce pas, c'est l'être de Dieu, il y a toute une discussion sur la déité, mais ça n'est pas. La déité est telle que le mot va être employé par des mystiques illuminés, faux mystiques illuminés, notamment le fameux Maître Eckhart, qui va être un ancêtre de Böhm, de la théosophie, qui va être dans l'erreur, c'est un dominicain. Hein. Donc il a été trompé par la Kabbale sur la déité. Et parce que sa déité à lui, ça va être un non-être. On va retourner au néant, comme dans l'hindouisme, comme dans certaines religions orientales. Donc, si on pouvait éviter que les gens disent n'importe quoi, ça serait bien. Voilà. Alors, c'est plus à la mode de dire n'importe quoi, mais revenons au dogme de l'Église, revenons aux explications des théologiens. Vous verrez que plus vous les étudiez, plus vous étudiez la philosophie chrétienne et la scolastique, plus vous comprendrez. J'essaye, moi, de dire ce que j'en ai compris, évidemment, ce qui fait partie de mon parcours personnel. Autre chose importante aussi, dans Saint Thomas, hein, le corps est un instrument de notre connaissance. Hein. Alors donc, nous avons des sens, mais il dit aussi tout de suite, attention, c'est le sensualisme, non, c'est-à-dire ça sera aussi une des erreurs hein, modernes. Les sens, c'est pas vérifiable, donc il faut avoir recours à la révélation. Et effectivement, et dans notre phénomène d'intellection, nous avons une partie passive qu'on peut appeler passive. Dans la mesure où elle est réceptive, c'est-à-dire nous recevons notamment des sensations, et notamment quand nous voyons l'objet, déjà nous travaillons sur l'objet, donc c'est une réception, nous en faisons une image, et ensuite vous avez un phénomène de raisonnement, de jugement, ce qu'on appelle l'intellection, donc ça va nous permettre de dégager ce qu'on appelle l'intelligible. Mais c'est une méthode qui n'est pas l'innéisme de Descartes. Donc quand Descartes va reprendre les mêmes mots, parce que les mots de saint Thomas vont être repris par Descartes, mais il va les retourner en son contraire. C'est un autre sujet que j'ai exposé, mais il faut bien en avoir conscience. La nécessité
absolue pour un chrétien. Évidemment, saint Thomas, saint Augustin, là-dessus la philosophie chrétienne est une, c'est la nécessité de la révélation. Parce que sinon, notre connaissance est illusoire. Ça devient un spiritualisme, c'est un esprit cosmique, ça devient un matérialisme, et un matérialisme, on ne peut pas savoir comment va évoluer la matière si on ne connaît pas les causes de la matière, si on ne connaît pas son créateur. On ne peut pas connaître par la science totalement le créé, si on ignore pourquoi il a été créé, si on ignore le créateur. Et puis, il y a des choses totalement illogiques dans la philosophie moderne, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de Dieu créateur, il faut que tout sorte du néant. Alors comment l'être peut-il sortir du néant? Ou bien alors il faut, comme dans Aristote, que la matière soit éternelle. Et ça, c'est pas possible. Même des franciscains, je pense à saint Bonaventure, a dit, si vous pensez que la matière est éternelle, vous n'avez rien compris à l'enseignement du Christ, etc. Il ne peut pas y avoir une évolution. C'est pas la même chose. Donc, et c'est pareil. Il y a une seule révélation, et donc il y a une seule lumière, et la lumière, elle vient de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Alors évidemment, la conséquence sur la philosophie moderne, donc j'ai aussi un chapitre là-dessus, c'est que le cogito, c'est une trahison, évidemment, du thomisme. Les lumières, ce sont évidemment des ténèbres, c'est pourquoi j'ai écrit le siècle des ténèbres. La révolution, c'est évidemment un retour au primitif et non pas un progrès. Donc c'est ce que j'appelle une trait d'union, volution, c'est-à-dire un retour au culte du cosmos. Et je répète, mais il le faut, que le mondialisme est un cosmopolitisme, que les cultes du cosmos entraînent le sacrifice humain, que l'échec moderne en lui-même, puisque la philosophie moderne, le XXe siècle a été une monstruosité, et le XXIe ne commence pas bien, comme c'est une négation de l'apport scolastique, moi c'est comme ça que j'ai compris la grandeur de la scolastique, et je me suis plongé et j'ai encore à apprendre, c'est parce que la philosophie moderne étant une négation de la scolastique et étant la pire des régressions mentales que l'humanité ait jamais connues, c'est que la vérité se trouve dans la scolastique. Donc rétablir les vérités philosophiques, ça va permettre de rétablir la vérité religieuse. Donc s'il y a un miracle grec, c'est la sanctification de Platon et Aristote par la scolastique, le miracle grec c'est la scolastique, mais il y a même encore plus, s'il y a une raison humaine, on la doit uniquement au Christ, on la doit à la révélation chrétienne. Donc la philosophie doit se placer au service de Dieu, au service du Christ, au service de la raison divine, qui est évidemment rapportée par la parole du Fils de Dieu, le Christ, le Logos, pour revenir à la discussion sur le Logos. Donc nous vivons dans un monde moderne qui est diabolique, qui est soumis par des forces occultes, la franc-maçonnerie. On en a eu une preuve récente, cette cérémonie scandaleuse des Jeux Olympiques. Lucifer, c'est lui qui descend, c'est la lumière de Lucifer qui descend. Il se dévoile, alors après il se recache évidemment. Donc nous devons, nous, catholiques, mener une croisade culturelle. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre qui résumera un peu d'autres et qui s'appelle Pour une révision totale de l'histoire. Je vous engage, c'est peut-être un livre qui peut servir d'introduction à mon œuvre. Et que de toute façon, nous devons lutter. Nous sommes là, nous devons nous engager, comme saint Augustin s'est engagé, comme les croisés se sont engagés. Donc je dis catholiques du monde entier et de France particulièrement, n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.